את משיחנו, ינהיג קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובל את תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת Bikshut Maria Verabouta avec la permission d'Hachem. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas très particulier. Nos sages y disent, avant que Mashiach il va venir, il va y avoir beaucoup des événements. On a parlé sur il y aura plus d'espèces. On a parlé avant que Mashiach il va venir, il y aura que des chéquiers, des transactions de banque à banque, mais pas, il y aura plus d'espèces. Mais, nos sages, ils disent, il va y avoir un autre événement. Les gens, les enfants qui vont pas respecter leurs parents. Eh ben, Rabotai, il y a quelques années, il y a une cinquantaine d'années, il y a un monsieur qui vient voir mon père, et il dit à mon père, Rabbi, prie pour moi que je quitte ce monde, qu'il m'arrive quelque chose. Mon père lui dit, mais t'es fou ou quoi? Moi, je suis là pour bénir les gens, je suis pas là pour maudire les gens. Il lui dit, mais c'est pas une vie pour moi. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, mon fils, il me frappe. Et mon père a commencé à rigoler. Et mon père a commencé à faire des sourires. Il m'a dit, c'est super, super. Alors, le monsieur dit à mon père, Rabbi, comment tu dis super, super, quoi? Je reçois des coups. Il dit, c'est bien. Parce que nos sages, ils disent, avant que Mashiach, il va venir, on va voir cet événement que les enfants, ils vont mal respecter les parents, ils vont les répandre, ils vont les faire souffrir, ils vont plus écouter ce commandement-là de respecte ton père et ta mère. Et mon père, il lui a dit, moi je me suis toujours posé la question, comment est-ce possible que ça va se réaliser, que les enfants, ils vont mal respecter leurs parents? Il dit, c'est inconcevable. Je peux pas l'imaginer. Alors maintenant, que tu me dis que ton fils, il te manque le respect, il t'a frappé, alors là, je suis content. Ça veut dire, je suis content pas parce qu'il t'a frappé, mais je suis content que la prophétie de nos sages, elle va se réaliser, si Dieu veut. Donc, ça veut dire, parce que nos sages, ils disent, comment elle va venir, on va voir cet événement. Et maintenant que je l'ai vu, alors, ça veut dire qu'on n'est pas loin de Mashiach. Alors, mes amis, moi, David Pinto, malheureusement, j'ai jamais su que j'aimais ma mère. J'aime ma mère. Bien sûr que je l'aime. Qui n'aime pas sa mère? Mais, pendant son vivant, je l'ai aidée. Ce qu'elle voulait, je lui faisais. Je la respectais. Je n'ai jamais répondu. Parfois, elle me criait. Parfois, elle va même me montrer qu'elle préfère d'autres que moi. Mais j'ai toujours respecté. J'ai tout fait pour la respecter. C'est ma mère. Pourquoi? Parce que je me suis dit, toute ma réussite, c'est grâce à elle. Alors, de la même façon que j'en profite de ma réussite, alors, il faut aussi, et c'est grâce à ma mère, alors, il faut lui dire merci pour tout ce qu'elle peut faire, bien ou mal. Mais mes enfants, je vous donne la parole d'honneur. Jusqu'à qu'elle a quitté ce monde, j'ai réalisé combien je l'aimais. Tant qu'elle était vivante, je croyais qu'elle était immortelle. Moi, jamais j'ai cru que ma mère va mourir. Je me suis toujours dit, elle va vivre l'éternité. Comme il y a un avis. Je ne voyais même pas son âge. Au contraire, je la ranusais. Je vais la rajeunir. Ça veut dire que, au lieu de dire qu'elle a 90 ans, là, je veux dire qu'elle a 84.
Et toujours c'est 84, 84, c'était comme ça. Si les gens ils peuvent savoir combien elle me manque et combien qu'est-ce que j'aurais fait aujourd'hui de l'avoir. Et pourtant, nos sages ils disent avant que Mashiach va venir, il n'y aura pas le respect des parents, il n'y aura pas le respect des belles-filles, il n'y aura pas le respect des belles-mères, des beaux-parents, il n'y aura plus de ce respect-là. Ça va être catastrophique. Alors, d'autre côté, je me vois moi, combien j'aime ma mère. Et, ah ben mes amis, il faut savoir une chose. De la même façon que je sens aujourd'hui le regret pourquoi j'ai pas assez respecté mes parents, mon père, ma mère aussi étaient vivants, ben chacun de vous aujourd'hui qui est en train de m'écouter, il doit dire de même. Il doit se dire, si Rabbi David il aime tant sa mère et son père dans leur vivant, et il a réalisé que c'est maintenant qu'il les aime encore plus, alors combien chacun de nous, il doit en profiter tant que ses parents sont vivants. Il ne faut pas attendre pour découvrir combien vous aimez vos parents une fois qu'ils ne sont pas là. Il faut les aimer maintenant encore plus. Vous savez, lorsque j'étais en Argentine, j'ai eu de la peine, j'ai même presque pleuré. Presque pleuré. Un couple qui sont venus chez moi, ils m'ont raconté combien leur fils, il les frappe. Ils m'ont raconté qu'une fois, parce que j'ai pas voulu donner de l'argent à mon fils, la somme qu'il a demandé, il est parti à la police. Il a menti sur moi. Et la police m'a arrêté. Je suis resté un mois en prison. Jusqu'à que j'étais jugé. Et lorsque le juge il m'a vu, il a vu mon innocence, il m'a libéré. Eh bien mes amis, ça ce qu'on va voir avant que Mashiach va venir. Alors, heureux celui qui fait attention. Heureux celui que même cette époque-là qui est tellement dure. Parce que, alors vous allez me dire pourquoi cette époque elle est dure. Parce que cette époque, c'est plus avant la famille était réunie. Maintenant les gens ils sont en voyage. Maintenant les gens, il y a trop d'ouverture, trop d'ouverture. Ces ouvertures qui sont tellement en pagaille, ça fait que on s'éloigne de tout. On s'éloigne du bon Dieu, on s'éloigne de la Torah, de nos amis, et les divorces, quand ils divorcent. On dirait que l'époque, la génération, elle fait que l'homme, l'être humain, il s'est éloigné de tout ce qui est logique. Mais heureusement, il y a la Torah. La Torah, elle nous remet en place. Que Hachem vous protège, vous dans la santé. Amen. وقف لنا زي خوتو